Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA. Je parle bien sûr d'IAinfo.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est sur toutes les lèvres, inspirée par un article vraiment passionnant de Didier Taormina qui date de novembre 2025. La question, c'est est-ce que l'IA va purement et simplement faire disparaître le métier de consultant? Alors accrochez-vous bien parce que la réponse, elle est loin d'être aussi simple qu'un oui ou un non. Voilà, c'est exactement ça. Cette phrase, on l'entend en boucle. C'est cette petite musique de fond, cette peur que l'IA soit tellement puissante qu'elle finisse par nous rendre obsolètes. Et le monde du conseil, avec tout son prestige, son analyse, sa stratégie, il a l'air d'être une cible de choix, non? Mais et si toute cette angoisse reposait sur une vision un peu biaisée de la situation? C'est justement ça qu'on va creuser ensemble. Alors, la question, c'est pourquoi le conseil plus qu'un autre secteur? Eh bien, c'est parce que le modèle traditionnel du conseil, historiquement, il fonctionne un peu comme une pyramide. Et ce qui est fascinant, c'est que l'IA, elle ne s'attaque pas au sommet de cette pyramide. Non, elle vient saper directement sa base. Regardons ce modèle de plus près. Traditionnellement, à la base de cette pyramide, on avait les consultants juniors. Leur job, c'était de passer des heures, parfois des jours entiers, à faire quoi? Collecter des données, les synthétiser, faire des recherches, préparer des présentations, bref, tout le travail de fond. Et tout en haut, on avait les seniors, qui, eux, s'appuyaient sur tout ce travail pour élaborer les grandes recommandations stratégiques. C'est un système qui a fonctionné pendant des décennies, mais voilà, aujourd'hui, ses fondations sont en train de trembler sérieusement. Parce que c'est précisément là que la véritable révolution se joue. L'IA, elle ne vient pas remplacer le stratège senior, pas du tout. Ce qu'elle fait, c'est automatiser toutes ces tâches de base, ces tâches fondamentales, qui constituent en fait le quotidien des consultants en début de carrière. Et ça, vous vous en doutez, ça change absolument tout. Et là, le changement est radical. D'un côté, on avait la synthèse de documents, la recherche d'infos, la création de présentations, des tâches qui pouvaient prendre des jours. De l'autre côté, avec l'IA, qu'est-ce qu'on attend du consultant? Une vision stratégique, une compréhension fine du métier, la capacité à accompagner le changement. En gros, ce qui prenait un temps fou est maintenant fait en quelques secondes. Du coup, le rôle du consultant junior est complètement transformé. On ne lui demande plus de produire l'info, mais bien de l'interpréter. C'est une montée en gamme spectaculaire. Du coup, la vraie histoire ici, ce n'est pas celle d'un remplacement, mais plutôt d'une élévation. On délègue les tâches répétitives, un peu ingrates, à l'intelligence artificielle, et ça libère un temps précieux pour les consultants. Un temps qu'ils peuvent consacrer à ce qui a une vraie valeur humaine, la créativité, la stratégie et surtout la relation avec le client. En somme, l'IA gère les données et l'humain, il gère l'humain. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître une nouvelle figure, un concept vraiment central, celui du consultant augmenté. C'est quoi? C'est un professionnel qui ne se contente pas de subir la technologie, mais qui va s'en emparer, l'utiliser comme un véritable levier pour décupler son propre impact. L'idée derrière ce terme est assez simple, mais elle est puissante. On n'est plus dans une logique de l'humain contre la machine, mais bien de l'humain avec la machine. L'IA devient en quelque sorte un partenaire, un copilote surpuissant qui va gérer toute l'analyse de données à grande échelle. Et ça libère le consultant pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel, l'interprétation, la prise de décision et bien sûr la relation client. Forcément, ce nouveau duo met en avant des compétences qui deviennent absolument centrales. L'empathie, le sens politique, la capacité à gérer les résistances au changement. Bref, tout un tas de qualités purement humaines, des choses que l'IA est bien incapable de reproduire. La valeur ajoutée du consultant, elle ne se trouve plus dans sa capacité à brasser des chiffres, mais bien dans son intelligence des situations et des relations. Alors, on pourrait se dire que tout ça, c'est de la belle théorie, mais en réalité, pas du tout. Les plus grands cabinets de conseil, ils ne sont pas en train d'attendre que ça se passe. Ils sont déjà en plein milieu de cette transformation. Les exemples concrets sont d'ailleurs assez parlants. Prenons McKinsey. Ils ont intégré des milliers d'agents d'IA dans leur processus, ce qui a boosté leur efficacité de manière spectaculaire, même si ça a entraîné des réductions d'effectifs. De son côté, Accenture a mis le paquet sur la réorganisation et la formation aux nouvelles compétences liées à l'IA. On voit bien qu'on a deux stratégies différentes, mais qui mènent à la même conclusion. Rester immobile, ce n'est tout simplement plus possible. Et cette adaptation, elle se voit aussi dans la composition même des équipes. On oublie l'image du consultant qui sait tout faire tout seul. Aujourd'hui, la vraie valeur, elle est dans la collaboration. On a besoin d'équipes hybrides avec des consultants traditionnels, des scientifiques des données, des ingénieurs en IA et surtout des experts métiers qui agissent comme des traducteurs entre tous ces mondes pour apporter une vraie solution aux clients.
Pour résumer un peu tout ça, l'IA ne vient pas pour prendre la place du consultant. Pas du tout. Elle vient transformer son rôle en profondeur pour en faire un partenaire stratégique, peut-être même encore plus crucial qu'avant pour les entreprises. Et cette transformation, elle répond en fait à une évolution très nette des attentes des clients. Aujourd'hui, une entreprise ne veut plus payer une fortune pour un rapport standardisé que n'importe quelle IA pourrait générer. Ce qu'elle cherche, c'est un accompagnement personnalisé, des perspectives stratégiques pointues, une expertise qui comprend vraiment les subtilités humaines de son organisation. La valeur a complètement basculé de la production de rapports vers le conseil stratégique pur et l'accompagnement humain. La nouvelle répartition des tâches est donc limpide. D'un côté, l'IA traite la donnée, elle fait le gros du travail d'analyse, et elle le fait mieux que n'importe qui. Mais de l'autre, c'est l'humain qui interprète ces résultats, qui les met en contexte et qui décide des actions à mener. Parce qu'une analyse brute, sans vision, ça ne vaut pas grand-chose. Et cette citation de l'article le résume parfaitement. Ce virage, ce n'est pas juste une question d'être plus efficace, c'est une invitation à se demander ce que signifie vraiment être consultant aujourd'hui. On est face à une redéfinition complète de l'identité du métier, de sa raison d'être dans un monde où l'information brute, finalement, est à la portée de tous. Et ça nous laisse avec cette question qui est finalement la question clé. Si l'IA s'occupe de l'analyse, où se situe la nouvelle valeur de l'expertise humaine? Si la machine gère le quoi, alors la valeur de l'humain, elle réside plus que jamais dans le pourquoi et le comment. C'est une perspective qui peut donner le vertige, c'est certain, mais c'est aussi une opportunité incroyable de réinventer la valeur que nous apportons. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.